Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous sommes en industrie chimique, nous sommes plus précisément en savonnerie. Oui, et cette semaine, nous allons parler des savons liquides ainsi que des produits d'entretien. Nous allons voir comment est-ce que ces produits sont produits, comment est-ce qu'ils sont utilisés. Je vais vous proposer des outils mécaniques et des méthodes pour produire ces savons-là. Nous commençons donc tout de suite après le générique. Les savons liquides, il y en a plusieurs catégories. Certains sont utilisés à la douche pour les soins corporels. D'autres, par contre, sont utilisés pour le nettoyage des sols, pour la vaisselle, la lessive, le décapage même des murs et plein d'autres. On va donc rassembler ces produits et on va les appeler les produits d'entretien. Même en industrie, les produits d'entretien sont énormément utilisés. Dans les usines de production, dans les chantiers de BTP, pendant les constructions et même dans les bureaux, on va énormément utiliser ces produits-là pour faire l'entretien journalier. Alors, commençons avec les gels douche. Et ici, on peut avoir plusieurs formules. On a par exemple les gels douche pour hommes, on a les gels douche pour les teints noirs, on a les gels douche éclaircissants et plusieurs autres formules. Les chimistes vont étudier les types de peau et les réactions, puis en fonction de cela, ils vont développer de multiples variétés qui seront exposées sur le marché. Alors, je ne suis pas en train de dire que pour faire des savons liquides, il faut absolument avoir un doctorat en chimie, non. Mais c'est une filière qui nécessite une certaine connaissance plutôt approfondie dans la manipulation des produits chimiques qui seront utilisés pendant la production. Et donc, après les gels douche, nous allons passer aux produits d'entretien proprement dit. Et là, alors, il y a toute une variété. Il y a vraiment énormément de produits. Et là, il va falloir choisir le produit idéal pour pouvoir appliquer sur une surface donnée. Je vais par là citer comme produit d'entretien, on aura les détergents, les détachants, les détartrants, les désodorisants, les dégraissants, les décapants, les désinfectants même et plusieurs autres types. Le choix d'un mauvais produit peut souvent avoir des conséquences plutôt très graves. C'est pour cela qu'il faut avoir des connaissances sur ces produits d'entretien-là. On constate qu'on les utilise beaucoup plus en entreprise, dans les entreprises qui font dans le nettoyage industriel ou alors les entreprises d'entretien. C'est eux qui vont utiliser plusieurs de ces produits. Mais dans les ménages aussi, on utilise aussi plusieurs de ces produits pour nettoyer certains coins spécifiques. Alors, commençons donc un peu à voir un peu plus en détail ces produits-là et commençons avec les détergents. Les détergents sont des savons de lavage. On peut avoir ici comme détergent les savons multi-usages utilisés en même temps pour la vaisselle et pour la lessive. Ils font partie des produits d'entretien les plus consommés sur le marché des savons liquides. Les désinfectants sont utilisés pour désinfecter les surfaces, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, en plus des propriétés lavantes, on va augmenter les propriétés désinfectantes. Les détartrants, quant à eux, sont utilisés pour éliminer les tartres, les taches noires, les taches jaunes et sombres, dans les toilettes, les bidets, les angles ou alors les recoins. Dans les usines de production aussi, il y a souvent énormément de tartres qui se développent suite à la manipulation ou alors à la circulation des produits. On va donc utiliser des détartrants pour éliminer toutes ces taches. Les décapants.
Les décapants, là, c'est beaucoup plus en BTP qu'on va utiliser ce genre de produit pour décaper les peintures et les revêtements. On va ainsi décaper pour soit les repeindre ou alors, pour la plupart des temps, les repeindre. On peut ainsi décaper les murs. On peut décaper aussi les outils en fer tels que les frigos ou alors les machines. On peut aussi décaper le bois. Les détachants. C'est une lessive utilisée pour éliminer certaines taches spécifiques sur la lessive. Par exemple, on va par là citer les rideaux, les taches de rouille sur les vêtements, les draps et autres. Certains détachants s'appliquent directement sur la tache et puis on va laisser agir quelques instants et frotter. D'autres détachants par contre vont un peu se diluer dans l'eau avant d'être utilisés. Le javel est souvent utilisé comme détachant. En même temps, il est un bon désinfectant et aussi un désodorisant. Les lustrants sont des savons spécifiques qui ont pour but de faire briller les surfaces où elles sont appliquées. Ce sont des produits souvent rares et leur utilisation n'est pas commune. Mais plusieurs des autres types de savons ont des propriétés déjà lustrantes très élevées, ce qui n'exclut pas l'utilisation des lustrants proprement dit, surtout dans des cas où on recherche des résultats précis. Les dégraissants. Les dégraissants, il y en a plusieurs. Certains sont utilisés dans les laveries pour les véhicules, d'autres sont utilisés pour les vêtements en boulangerie par exemple, ou alors en cuisine, en pâtisserie et autres dans des garages. On va utiliser des dégraissants pour laver ces taches d'huile, ces couches de graisse qu'on a sur les vêtements ou alors même sur les outils et les surfaces. On a aussi plusieurs autres types de savons tels que les savons désodorisants ou alors les shampoings. Cependant, les savons les plus consommés sur le marché sont les savons multi-usages, eux qui sont utilisés en même temps pour la lessive et aussi pour la vaisselle. Les ménages vont ainsi beaucoup les acheter. Ce qu'ils vont beaucoup acheter en second lieu seront les produits tels que les lave-vitres qui ont une capacité lustrante très élevée. Plusieurs personnes vont aussi utiliser les détartrants pour les toilettes. Le javel est aussi énormément utilisé puisqu'il peut aussi en même temps être un bon désodorisant, un bon désinfectant et un excellent détachant pour les vêtements. Les entreprises d'entretien vont beaucoup utiliser les savons tels que les lustrants pour nettoyer certaines matières telles que l'alucobond sur les immeubles, le verre ou alors le plastique. Le javel serait aussi énormément utilisé à ce niveau, ainsi que d'autres formes de désodorisants et de désinfectants dans les entreprises de production et les entreprises agroalimentaires. Maintenant qu'on a essayé de voir quels sont les différents types de savons liquides qui existent et aussi quels sont les domaines dans lesquels ils peuvent être utilisés, essayons aussi de faire un bref aperçu sur la production de ces savons dans les entreprises. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une filière qui est purement chimique. Il y aura énormément d'activités chimiques et très peu d'activités mécaniques. D'ailleurs, la seule activité mécanique que je vais un peu essayer de vous parler dans cette vidéo serait le mélange. Il y aurait énormément de mélanges et de ce fait, les machines qui seront utilisées seront les mélangeurs. Il y a plusieurs types de mélangeurs. On a les agitateurs, on a les batteuses, on a les remueurs. Bref, tout cela entre dans la famille des mélangeurs. On va ainsi mélanger les différents produits chimiques
ici qui seront considérées comme matières premières. Alors on va mélanger, on va laisser reposer pour stabiliser. Après on va encore mélanger et après on va encore laisser stabiliser. Bref, il y aurait plusieurs niveaux de mélange. Et après on va passer à l'embouteillage, puis les commercialiser. Dans certains cas aussi, au lieu d'embouteiller, on va plutôt en sachet. Alors, quels sont donc ces différents produits qu'on va mélanger pour obtenir nos différents savons? Quelles sont ces matières premières qui vont entrer en jeu? Premièrement, on aurait les tensioactifs. Certains de ces tensioactifs sont tels que le Texapon, qui est un tensioactif plutôt doux. On a aussi la soude caustique, qui est un tensioactif brut. L'acide sulfonique est aussi considéré comme tensioactif. Comme deuxième ingrédient, on aurait des moussants. Et comme moussant, on peut avoir des produits tels que l'ampilan. L'acide sulfonique, lui aussi, peut être considéré comme moussant. Il a un très fort pouvoir moussant. Alors, on a les tensioactifs, on a les moussants, on a aussi les adoucissants. Dans ces produits-là, on ajoute aussi souvent les adoucissants pour atténuer un peu cet effet brut-là sur les surfaces ou alors sur la peau. Et comme adoucissant, on peut avoir le bicarbonate, on peut aussi avoir le carbonate, on peut avoir le vinaigre blanc ou alors la glycérine. Et puis, on a aussi comme ingrédient, on a aussi les épaississants. Les épaississants tels que le natrosol, et il y a plusieurs autres types d'épaississants sur le marché. Et en plus de cela, on va aussi ajouter dans ces différents produits, on va ajouter les parfums, on va aussi ajouter les conservateurs tels que le formol ou alors le benzoate. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Il y aurait plusieurs niveaux de mélange. Certains produits, certains tensioactifs tels que la soude caustique ou alors le Texapon, lorsqu'on fait le choix d'un tensioactif, on va d'abord dissoudre le tensioactif dans un contenant. Si on prend par exemple le Texapon, il serait dissous dans un contenant avec de l'eau et on va utiliser un mélangeur pour dissoudre cela. Puis, dans un autre contenant, on peut dissoudre les produits, l'agent moussant ou alors l'agent qui va adoucir, donc peut-être le carbonate. Et dans un autre contenant, on va dissoudre l'autre produit. Donc, c'est ainsi qu'on va faire des solutions aqueuses, des solutions aqueuses, bon pas toujours aqueuses, mais on va faire des solutions dans des contenants différents. Et à la fin, on va mélanger toutes ces solutions-là pour pouvoir obtenir une seule solution qui serait notre savon. Et c'est ainsi que à chaque solution, il va falloir maîtriser les pourcentages des produits, les réactions, et on va souvent laisser stabiliser avant de passer au prochain mélange. Ces contenants, quant à eux, ils peuvent être en acier inoxydable ou encore en plastique. En industrie, c'est beaucoup plus l'acier inoxydable qui est utilisé pour faire ces différents traitements. En Afrique, les savons liquides occupent une place très considérable sur le marché, compte tenu de leurs différentes applications dans les ménages ou alors en industrie, dans les bureaux et autres. C'est un business qui est plutôt porteur. Ce serait donc tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous donne rendez-vous toujours dans la filière savon la semaine prochaine. Nous allons voir d'autres types de savons. À très bientôt. Ciao.